Chers amis, bonsoir. Voilà, j'aimerais partager ma soirée avec vous, chers amis. Voilà, j'aimerais bien monter un peu ça. Bon, chance on voit quelque chose quand même. Comme ça ou comme ça. Allez, une rose. Avec des LED qui brillent, n'est-ce pas? Chers amis, j'aimerais absolument partager avec vous la conclusion de ma consultation avec une charmante dame au Canada. On a fait une consultation par Messenger. Et comme d'habitude, je me suis mis en colère car j'entends toujours et partout dans cette humanité corrompue, pas tous bien sûr, le mot, toujours la même chose, les gens qui cherchent de l'amour. Celui qui cherche de l'amour, ce qu'il a le cœur vide. Je suis cardiologue. C'est parce que tu as le cœur vide, misérable, et tu vas chercher, butiner de l'amour à droite et à gauche, et il va te dire, ah oui, mais pour aimer les autres, il faut d'abord que je m'aime moi-même. Regardez la schizophrénie. J'ai horreur de cette phrase. Excusez-moi, je salive tellement je suis en colère. Chers amis, réfléchissons ensemble. Je dois m'aimer d'abord moi-même. Ton esprit, doit aimer ton moi. Tu es schizo alors, tu es schizophrène. Cette fleur va dire à la fleur qu'elle doit s'aimer elle-même. Mais c'est de la folie ça. Ah mais l'amour de soi c'est quoi pour toi? Eh bien, ce que je dois m'accepter tel que je suis. Feignant stupide, imbécile tel que tu es. Une eau stagnante. Tu ne bouges pas, tu n'évolues pas. Et tu cherches à t'aimer d'abord pour évoluer. Pas possible. Actuellement, chers amis, partout dans cette humanité, sur notre planète, 3/4 de l'humanité de notre planète, c'est la confusion. On va devenir mou, léché pour survivre. Facilité. Ne fais rien, on fait tout à ta place. On rend les gens paresseux, dépendants. On les drogue par toutes choses. Ah non, mon fils ne doit pas faire des efforts. Ah non, il va avoir mal. Ah, je dois faire ça à sa place. Et il y a une mère, si elle pouvait passer le bac à la place de sa fille, elle l'aurait fait. Chers amis, la mollesse, la stupidité totale, tout simplement la paresse. Car l'intellect, lui, ne veut pas faire d'efforts. Ok? Ainsi, on a remplacé l'adage énergétique. Connais-toi toi-même et tu seras heureux. Donc, connais-toi toi-même et tu seras heureux. Je fais des dizaines de vidéos sur la connaissance et le travail du soi. Mais non, là, on a remplacé la sagesse des anciens par aime-toi toi d'abord. Je dois m'aimer, donc je dois m'accepter. Imbécilité totale. Non. Tu te regardes, tu as constaté, tu as pris conscience que tu as des faiblesses de volonté, que tu as des faiblesses de discernement, que ton cœur est vide. Eh bien, tu travailles sur toi-même, tu te lances dans la vie avec courage et volonté, tu fais tes choix, tes décisions, et l'expérience vont te procurer le bonheur. Je dois m'aimer moi-même. La schizophrénie totale. La fleur, elle est là. Elle est là, tout simplement. La fleur ne va pas dire « je dois m'aimer ». Mais la plupart du temps, c'est la confusion totale. À cette dame au Québec, là, je lui ai dit « écoutez, madame, vous êtes la fleur. Si vous avez des problèmes, c'est pas la fleur qu'il faut soigner. Vous me connaissez. Feu, fumée. Cause, conséquence. Qu'est-ce qui fait que la fleur l'être humain ne se sent pas bien dans sa peau? Parce que il y a, ici, là, je m'excuse, il y a le terreau, le love, ici, c'est en bas, dans les racines. C'est l'environnement, le terreau. Il n'a pas été assez irrigué par des bonnes relations, bien sûr, dans son environnement.
n'est-ce pas? Et puis, son corps n'a pas reçu assez de, si vous voulez, il n'est pas en bonne santé. Donc, tout se traduit au niveau cérébral par des symptômes. Alors, cette dame va chercher, ah bah oui, c'est la préménopause. Elle a à peine 40 ans. Ah, ce sont les hormones. Ah non, c'est les anémies. Ah oui, mais il y a 40 ans, on m'a diagnostiqué la maladie cœliaque, qui est un truc bizarre, qui n'a pas de traitement. Alors, elle cherche, mais elle ne sait pas que le problème est là, dans les racines, qu'il faut qu'elle travaille sur soi-même, qu'il ne faut pas qu'elle, en deux guillemets, qu'elle vende son âme, tout simplement. Combien de vidéos je vous ai faites, cher ami, c'est que le problème, c'est dans ton lit conjugal. Regardez, cette femme, elle voulait être heureuse, mais pour être heureuse, elle veut profiter de la vie. Et pour profiter de la vie, il faut qu'elle s'aime d'abord elle-même. Madame, stop. Mais vous êtes où là? Je suis dans une famille, j'ai 2 enfants, j'ai un mari. Et toi, tu veux profiter de la vie. Pourquoi vous n'allez pas profiter tous ensemble? Comment tu vas profiter de la vie sans... Soit tu choisis, tu veux quoi, finalement? Bon, excusez-moi, chers amis, il se fait vraiment très tard parce qu'on a mis plus que 40 minutes dans cette consultation, lointain. Il est quelle heure là? Oh là là. Chers amis, du calme. Tu es ta nature, ta vraie nature est amour. L'intelligence qui t'a créé, c'est de l'amour. Les gens qui font des voyages astro, les gens que j'ai réanimés avec le SAMU de Paris quand on leur fait un choc électrique et que le cœur s'arrête, qu'ils font ces NDE, Near Death Experience, ou des expériences proches de la mort, enfin, c'est pas vraiment de la mort, mais ils font des expériences, ils nous disent un seul mot, tout est amour. Mais le jour où connais-toi toi-même va prendre tout son sens, mais pas aime-toi toi-même, là, l'être humain va comprendre que je fais partie de cet amour cosmique. Qu'il suffit que tu sois vrai, honnête avec toi-même, et tu retrouves l'amour est partout. C'est incroyable, non, que l'humanité plus... Là, vous allez sur YouTube, vous allez sur n'importe quelle chaîne ou quelle vidéo de développement personnel, de psychologie, de coach, de thérapeute, de machin chouette, il va dire, ah bah oui, d'abord, il faut que tu t'aimes toi-même. Accepte-toi toi-même. Feignant, imbécile, reste comme tu es. Reste comme tu es, mou, paresseux, n'évolue pas. Et puis voilà, et comme ça, les gens vont t'aimer. Maintenant, en France et partout, je suis handicapé. Donc, les gens vont même aller au stade d'handicap pour se faire aimer. Ils ont oublié la vraie nature, chers amis. Ah oui, mais je n'ai pas d'énergie. Et pour que j'ai de l'énergie, il faut que je m'aime d'abord. Et avant de profiter de la vie, il faut que j'ai de l'énergie. Je dis, madame, c'est la confusion totale. Aucune méthodologie. Pas de clarification de l'esprit. Tout simplement, ils sont feignants. Ils ne veulent pas faire le travail. Et le travail sur soi-même, chez quoi, chers amis? Tu travailles, tu développes les discernements, tu t'instruis. Tu apprends la méthode de René Descartes. Tu apprends à raisonner logiquement A égale B, B égale C, donc A égale C. Enfin, les gens sont feignants, paresseux. Je m'excuse, pas tous. On préfère faire des clics. On ne veut plus faire travailler l'esprit, le discernement. Je suis désolé, c'est comme ça, mais ça a quand même des conséquences. C'est pas de notre faute qu'on est comme ça. Le développement industriel ne fait rien, on fait tout à ta place et ainsi, mais moi-même, on préfère 1000 fois s'asseoir, cliquer, régler tout, tout est téléconnecté. Bon, c'est ainsi. Attention que ça soit clair entre nous, hein. Moi, je suis pas de la même philosophie de notre président Macron, là, que les Français sont feignants. C'est pas du tout dans ce sens-là, hein. Pas du tout, chers amis, excusez-moi. C'est en faisant le travail sur soi, aller faire l'expérience. À part de voyager et puis aller profiter, on fait pas tellement d'expérience, hein. On va se jouer un peu le touriste à droite et à gauche et profiter de machin chouette, hein. C'est pas ça.
allez observer dans les parcs les enfants quand ils jouent. Ils font des expériences super intéressantes. Ils font des prises de conscience. Ils se développent. Ils se connaissent eux-mêmes petit à petit. Tu regardes un enfant, il fait une faute, il la fait plus. Il va faire autre chose, il va progresser. Je le vois tous les jours. Chers amis, soyons comme ces enfants purs. Il faut savoir que notre vraie nature, je le répète encore, c'est un fluide magnétique intelligent plein d'amour. Tu ne vas pas être schizo pour te séparer en deux entre ta personnalité et ta vraie nature et tu dis on doit s'aimer. Personne l'a dit ça, hein, sauf dans le langage populaire, chez un peu à droite et à gauche, les gens se le disent là un peu partout dans la rue ou dans le bistrot. Ouais, mais c'est comme ça, il faut s'aimer d'abord et s'accepter. Il y en a un qui m'a dit non, non, aimer d'abord soi-même, ce n'est pas dans le sens de l'égoïsme. Alors explique-toi, c'est quoi alors? Ah oui, c'est que je m'accepte tel que je suis. Si je suis beau, je suis moche, je suis comme ça. Toujours cet aspect physique. Hein. Alors que tout se joue dans les logiciels. Allez, je vais vous passer un extrait là, s'il vous plaît, d'une ancienne vidéo que j'avais faite il y a 3 ans et d'un livre de Krishnamurti. Il est comme moi un peu... Écoutez, c'est une chère internaute qui a fait ça, ça dure 2 minutes, on va conclure là-dessus. Allez, c'est parti. Extrait du Sens du bonheur, Jiddu Krishnamurti, question-réponse. Voyons. Question. Comment se fait-il que de la naissance à la mort, l'individu ait toujours envie d'être aimé et que s'il n'obtient pas cet amour, il ne soit pas aussi équilibré et confiant que ses semblables? Réponse de Krishnamurti. Je rapproche un peu. Croyez-vous que ses semblables soient pleins de confiance? Ils peuvent se pavaner, prendre des airs, mais derrière cette façade de confiance, la plupart des gens sont creux, ternes, médiocres et dépourvus de confiance réelle. Et pourquoi tenons-nous tant à être aimés? Vous voulez être aimé de vos parents, de vos professeurs, de vos amis, n'est-ce pas? Et si vous êtes adulte, vous voulez être aimé de votre femme, de votre mari, de vos enfants ou de votre gourou. Pourquoi cette éternelle soif d'amour? Écoutez attentivement. Vous voulez être aimé parce que vous n'aimez pas. Exactement. Mais dès que vous aimez vraiment, c'est terminé. Vous ne cherchez plus à savoir si l'on vous aime ou non. Tant que vous êtes en demande d'amour, il n'y a pas en vous d'amour vrai. Or, sans cet amour, vous êtes brutal et laid. Dans ce cas, pourquoi vous aimerait-on? Sans l'amour, vous n'êtes qu'une chose morte. Et une chose morte qui réclame l'amour n'en demeure pas moins une chose morte. Alors que si votre cœur est plein d'amour, vous ne réclamez jamais d'être aimé. Vous ne demandez l'aumône à personne. Seuls ceux qui sont vides d'amour demandent à être comblés. Et un cœur vide ne peut jamais être comblé en courant après des gourous ou en cherchant l'amour de 1000 autres façons. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ces gens-là, en fait, même Krishnamurti et les autres, ils ont oublié que la vraie nature, notre vraie nature est amour. Retrouvez cet amour, je l'ai déjà expliqué dans mes 600 vidéos, allez au travail, cherchez, et vous trouverez l'amour et le bonheur et la richesse. Je vais tout simplement vous raconter l'expérience qui m'est arrivée aujourd'hui même. J'étais dans un cafétéria en train de manger quelque chose, et j'étais absorbé entièrement, j'étais moi-même sur un problème, comme d'habitude, un petit problème mathématique. Je voulais trouver une solution, j'étais là, moi-même. Je ne regardais personne, je n'écoutais plus rien. Et pendant cette concentration sur un problème que je faisais avec amour,
cosmique, je voulais trouver vraiment. J'ai senti comme une fluide magnétique sur moi. Je regarde, là-bas, au fond de la salle, je vis une mère et sa fille qui me regardaient, mais alors, d'une façon admirative. Et même, à tel point que j'ai senti leur fluide, alors que j'étais concentré. Vous sentez, chers amis, la fluide de l'amour, de l'admiration. Et c'est ainsi de suite. Je le dis souvent. L'amour, tu n'as pas besoin d'être là en face de l'autre. Tu ressens cosmiquement. Mais alors, ouvre-toi. Ouvre-toi. La vie est amour. Aimer la vie, c'est aimer l'unique, l'éternel. Lui seul.